plus d'avoir enlevé la vie de quelqu'un, ils nous empêchent de manifester. C'est juste de la répression, c'est proto-fasciste en fait. Interdiction ou pas, on est là. Justice pour Noël, justice pour Noël, justice pour Noël, justice pour Noël, justice pour Adama, justice pour Adama, justice pour Noël, justice pour Noël, justice pour Adama. On ne devait pas se retrouver aujourd'hui sur la place de la République. On devait se retrouver à Persan-Beaumont, comme chaque année depuis la mort de mon petit frère, depuis la mort de Adama Traoré, le 19 juillet 2016, mort entre les mains des gendarmes. C'est quand même grave ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de réparation et en plus d'avoir enlevé la vie de quelqu'un, ils nous empêchent de manifester. Après je peux comprendre tout ce qui s'est passé, les émeutes, etc. Ils ont peur que ce soit la Bérésina, mais ça nous laisse le droit quand même de venir et de se montrer, de se mobiliser pour cette cause qui est importante. Je ne suis pas d'accord avec cette interdiction, il faut qu'on manifeste, il faut qu'on se réunisse et du coup, interdiction ou pas, on est là. C'est injuste que ça ait été interdit et qu'il faut manifester notre soutien en fait, à toutes les luttes antiracistes qui ont lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction ? Elle participe d'un mouvement réactionnaire en France aujourd'hui et des positions de ce gouvernement qui sont en fait à l'extrême droite. C'est juste de la répression, c'est proto-fasciste en fait, c'est tout. Voilà. Ils veulent pas que les gens brûlent des voitures et expriment leur colère comme ça et quand on manifeste, elles sont interdites aussi, quoi, c'est tout. Les instances internationales sont inquiètes de l'état de la démocratie dans notre pays, de l'état de droit en France. Comment est-ce possible qu'une marche pacifique, organisée, en hommage à quelqu'un qui est mort, pour revendiquer un certain nombre de points, comme ça se fait dans toutes les démocraties, qu'est-ce qui existe d'autre que de pouvoir crier sa colère dans la rue? Rien d'autre. Et bien que ça soit interdit. Et regardez le ridicule de cette situation. Nous avons une conférence de presse avec près de 100 organisations du pays. Vous avez la LDH, vous avez ATTAC, vous avez des syndicats comme la CGT, comme la FSU et encore beaucoup d'autres, des collectifs, des associations et des partis politiques. Et que se passe-t-il? Les gens sont nassés par la police. Nous sommes nous-mêmes encerclés et les gens sont empêchés de venir jusqu'à nous. Dans quelle démocratie vivons-nous? Nous empêcher d'exprimer cette colère, nous empêcher d'être dans la rue, c'est justement encore une fois museler cette jeunesse. C'est encore une fois lui dire non. Tu n'es pas assez mature pour me dire ce que tu penses. Non, ce n'est pas ça que tu ressens. Non, ce que tu dis est faux. Non, tu n'as pas le droit de te rassembler. Non, la solidarité n'est pas ton art. Eh bien non. En fait, en réalité, c'est nous qui allons dire non.